c'est Laura, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je gère ma vie. Tu l'auras peut-être remarqué sur les réseaux sociaux, ça y est maintenant c'est officiel, j'ai mis en ligne le nouveau site internet de mon agence de traduction. Si tu es curieux, va voir sur www.fontainedemo.com et voilà, tu en sauras un petit peu plus sur mes activités. Bon, je suis contente parce que ça fait longtemps que je préparais ce projet. Mais maintenant, ça ne fait que commencer puisque je vais être très occupée dans les mois à venir. Mais ça m'enthousiasme, je suis vraiment contente que tout ça puisse prendre forme. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'organisation. On arrive bientôt à la fin de l'année et il est de coutume, mais c'est une bonne habitude, de faire un peu le point sur les derniers mois et de réfléchir à ce qu'on veut faire l'année suivante. J'ai décidé de bien m'organiser et je t'invite à faire la même chose. Donc déjà voir ce que tu as bien fait durant cette année, ce que tu peux encore améliorer et puis réfléchir à la façon dont tu peux encore mieux t'organiser pour 2018. Pour ma part, j'ai acheté 2 bouquins. J'ai acheté un agenda parce que bon voilà, le mien il est arrivé au bout puisque on est à la fin de l'année. J'ai pas mal feuilleté en rayon parce que bon, il existe toutes sortes d'agendas. Ça dépend un petit peu de tes préférences. Moi, je cherchais quelque chose comme ceci, qui se met vraiment sur les 2 pages pour avoir en fait toute la semaine, pour voir toute la semaine d'un coup. Et en fait, il y a 2 colonnes à chaque fois. Et dans la première colonne, je vais mettre les rendez-vous que j'ai. Par exemple, quand je dois interviewer quelqu'un à l'extérieur. Et dans la colonne de droite, je vais mettre les 3 objectifs que j'ai pour cette journée-là. Ici, dans les notes, je vais noter les 3 objectifs que je me suis fixés pour la semaine. Comme ça, j'aurai tous mes rendez-vous importants. Je sais pas moi, aller chez le dentiste, chez le médecin, aller à une réunion de parents ou faire une interview, comme je disais. Et ici, à chaque fois, mes priorités de la journée. Et une vue d'ensemble alors pour les objectifs de la semaine. Ça me permettra vraiment de bien m'organiser. C'est déjà un peu comme ça que je fonctionnais, mais sur des feuilles volantes. Et ceci, ce sera beaucoup plus pratique. Et au début, comme tous les agendas, on voit aussi un petit peu un planning général pour toute l'année. Mais donc voilà, ça c'est un premier outil. Maintenant, donc je vais seulement l'utiliser, comme je dis, pour mes rendez-vous. Et pour déterminer mes objectifs. Parce que tout ce qui est vraiment tâches de traduction, de relecture, tous les jobs que je dois faire pour mes clients, je vais continuer à traiter ça à part. Jusqu'ici, j'utilisais surtout un document Excel, mais je vais vraiment numériser ça et utiliser le logiciel dont je t'avais déjà parlé, qui s'appelle LSP Expert, qui est vraiment fait à la base pour des traducteurs, qui s'est amélioré ces derniers mois. Et voilà, j'ai pas d'action, donc je gagne rien à en parler, mais je trouve vraiment que c'est un chouette logiciel et je vais vraiment l'utiliser à 100% en 2018. Surtout maintenant, on peut encoder ses dépenses et je vais aussi l'utiliser pour vraiment gérer mes comptes. Donc non seulement pour avoir une vue d'ensemble sur tous les jobs que je vais facturer, mais aussi pour voir mes rentrées et mes dépenses et avoir des statistiques comme ça automatiques parce que bon, ça aussi c'est un point important, gérer mes dépenses. Je gère ça dans des fichiers Excel, mais c'est vraiment pas pratique. Et ici en 2018, j'ai vraiment envie de mieux m'organiser. J'avais déjà essayé différents systèmes, mais là je crois que j'ai vraiment trouvé le bon. Donc je te dirai bientôt si ça marche, si ça m'aide. On a là aussi, c'est pas une généralité, on a différents systèmes. Il y en a qui écrivent dans des carnets de comptes, il y en a qui ne notent rien du tout, qui savent juste en gros de combien d'argent ils ont besoin chaque mois, ou combien ils vont mettre de côté. Moi, j'ai vraiment envie de tout mesurer, tout définir, de fixer des objectifs et de vraiment suivre ça de près. Donc, pour que ce soit plus pratique, je crois qu'une solution informatique était vraiment nécessaire. Donc voilà, ça c'est donc une autre façon de m'organiser. Comme je disais, donc mon agenda pour les rendez-vous et pour les objectifs par jour et par semaine. Le système en ligne pour gérer mes jobs et pour gérer toutes mes dépenses. Et alors, j'ai acheté aussi ce livre-là. Donc, en fait, ça a inspiré du bullet journal, comme on dit. Ici, il y a quelques exemples au début
En fait, c'est pour les personnes créatives comme moi. Et ça permet de mettre de l'ordre dans ses idées de façon... voilà, on dessine soi-même. Par exemple, on peut aussi se fixer des objectifs pour la semaine. Moi, j'ai pas envie de noter chaque jour, chaque semaine là-dedans, parce que je trouve que c'est beaucoup de travail. Je préfère utiliser un agenda qui est déjà fait. Mais on peut utiliser des trackers. Donc noter par exemple si on s'est bien levé, combien de fois sur le mois on s'est levé tôt, est-ce qu'on boit assez d'eau, est-ce qu'on fait du sport. Donc ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble des routines qu'on a envie d'introduire. Bon, je ne veux pas mettre trop de pression là-dessus, mais pour certaines choses, ça peut être bien d'avoir une vue d'ensemble. Là, par exemple, c'est pour noter son humeur. Bon, ça, je crois pas que je vais le faire. C'est ça, hein. Si tu regardes sur Internet, tu trouveras aussi tout plein d'idées. Ici, par exemple, c'est un exemple de semaine. Mais c'est ça que je te dis, ça, j'ai pas envie de faire parce que j'ai pas envie de m'amuser à faire plein de dessins et plein de cases pour chaque semaine. Je vais plutôt utiliser l'agenda. Mais donc on peut utiliser aussi ça pour noter, pour ses courses. Voilà, c'est vraiment pour ranger un petit peu tout. Ici, c'est pour ses objectifs au niveau financier. Là, par exemple, c'est des idées de cadeaux. Voilà, il y a un peu de tout. Ce qui m'intéresse, par exemple... Bon, là, par exemple, on peut noter les films ou les livres qu'on a envie de lire. Donc, les films qu'on veut voir, les films qu'on a envie de lire. Les pays qu'on a envie de visiter. Donc, c'est vraiment pour noter tout ce qui nous passe par la tête, mais de manière un peu structurée et originale. On peut noter aussi ce qu'on a envie de réaliser, donc les rêves qu'on a. Les souvenirs, ça peut être chouette aussi, pour se souvenir de tout ce qu'on a fait de chouette durant un mois. On peut aussi noter où on en est dans les différents aspects de sa vie et faire le point plusieurs mois plus tard, voir donc les choses qui sont à améliorer. Mais je vais surtout l'utiliser pour noter par exemple toutes les formations que je suis, parce que je suis beaucoup de formations en ligne. Et je vais colorier alors à chaque fois qu'il y a un cours qui a été suivi pour m'y retrouver, pour m'encourager. Donc ça, ce sera un aspect pratique. Et pour vraiment définir les objectifs que j'ai par mois, par trimestre, par année, pour me voir avancer et m'amuser donc à colorier. Mais c'est comme ici pour les dépenses, quand chaque mois on met un petit peu d'argent de côté et parce qu'on s'est dit, par exemple, ici, l'exemple, c'est qu'on part à l'étranger et qu'on économise pour ça. C'est motivant de voir que ça avance. Donc, je vais garder ce principe-là. Je vais mettre ça à ma sauce, donc surtout pour certains objectifs et pour voir aussi mon degré d'avancement dans les formations. Donc voilà, c'est toutes sortes d'outils que je vais utiliser dans les semaines et les mois qui viennent. Les 2 semaines ici, je vais vraiment bien ranger, bien réfléchir à ce que je veux et mieux m'organiser. Donc voilà, toi aussi, c'est peut-être le moment de remettre de l'ordre dans tout pour commencer 2018 sur de bonnes bases, avec l'esprit clair et en ayant différents outils à t'apporter. Passe un excellent week-end et à samedi prochain.